Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la matinale, une émission proposée par Investissement Conseil, Gestion de Fortune, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va se poser la question, que faire pour les actions en 2024 ? On va parler également produits structurés, comment le digital peut aider les conseillers en gestion de patrimoine. Enfin, crise immobilière, les clés pour résister à cette crise. La matinale, c'est parti. Que faire pour vos actions en 2024 ? C'est la question qu'on va poser à notre invitée du jour, Lilia Pétavin, les stratégistes chez Goldman Sachs. Bonjour Lilia. Bonjour Fabrice. Alors avec vous, on va voir justement ce scénario pour 2024, l'outlook de Goldman Sachs. On est très impatients, mais tout d'abord, un petit point sur la macro. On a vu que le pari des banques centrales était en passe d'être gagné, c'est-à-dire faire monter rapidement l'inflation, mais sans casser la croissance. Oui, c'est vrai que si je regarde l'inflation dont nous avons hérité après le Covid, elle est montée jusqu'à 6% dans les économies développées et elle est aujourd'hui en dessous de 3% dans la zone euro et aux US. Donc, c'est un ralentissement considérable. Nos économistes pensent que les banques centrales vont être capables d'amener l'inflation aux alentours de 2,5% d'ici la fin de l'année, sans que cela ne pèse trop sur la croissance, puisqu'ils voient la croissance aux États-Unis comme en zone euro réaccélérer à partir du premier trimestre 2024, grâce notamment à un rebond dans le revenu réel disponible des ménages, qui vont bénéficier d'une croissance salariale qui sera vraisemblablement plus rapide que la croissance des prix. Alors on surveille comme le lait sur le feu les discours de Jérôme Powell. On a vu que dès qu'il parle de pause, c'est ce qui se passe sur la BCE comme sur la Fed, les marchés ont tendance à rebondir. Pour l'instant, il reste prudent. Il dit, attention, toutes les options sont encore sur la table. Oui, et nous, notre vue, c'est que les banques centrales des économies du G10, grâce justement à ce ralentissement de l'inflation qu'elles sont parvenues à générer, vont être à même de pouvoir baisser les taux en 2024 si nécessaire. Donc, la réalité, c'est que pour le moment, nos économistes anticipent une accélération de la croissance, comme je l'ai dit, et une croissance générale aux alentours de la croissance tendancielle pour 2024, donc 2,5% de façon globale. Donc vraisemblablement, les banques centrales n'auront pas besoin de baisser les taux avant la deuxième partie de l'année. La première baisse des taux, nous la voyons par la BCE au troisième trimestre, et première baisse des taux aux États-Unis de la Fed en fin d'année. Troisième trimestre 2024, donc pour une première baisse des taux, ce qu'on attend évidemment. Qu'est-ce que ça signifie sur les actions ? Quelles sont les actions qu'il faut privilégier à l'heure où on a vu les flux de cash s'investissent plutôt sur des placements sans risque ? Et vous avez bien raison, il y a une énorme corrélation qui s'est créée entre le marché obligataire, les taux d'intérêt donc, et les actions, notamment ces dernières semaines où on a eu une corrélation très positive avec le marché obligataire et actions qui a rebondi avec la baisse des taux d'intérêt. Si je prends juste un petit peu de recul, ce que j'aime bien faire, depuis mars 2022, les actions n'ont pas fait beaucoup de progrès. Donc depuis le début de la hausse des taux par la Fed, le S&P se situe 4% au-dessus de son niveau et il y a eu, comme vous l'évoquiez, d'énormes disparités. Les 7 plus grosses entreprises du S&P, qui sont essentiellement des entreprises de technologie hormis Tesla, elles ont pris 20%. Ça, c'est les 7 fantastiques, les GAFAM, plus Nvidia, Netflix. Alors que le stock médian du S&P, lui, il a perdu 5%. Et le S&P lui-même, d'ailleurs, en termes réels, donc ajusté de l'inflation, il a aussi perdu 5%. Ouais, ça veut dire qu'on a vraiment un marché à deux vitesses, un peu l'arbre qui cache la forêt, avec des macro-caps qui tirent ce marché. Est-ce que ce marché à deux vitesses, il va continuer en 2024 ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs à jouer ? On l'a dit, il y a eu une énorme concentration du marché et je pense que dans une certaine mesure, ça peut continuer. Il y a une chose qui a été très équilibrée en 2023 de façon frappante, notamment très contrastée avec ce qu'on a connu depuis 2008, c'est que si je regarde la performance des styles tels que les valeurs de croissance versus les valeurs très décotées, on a une performance extrêmement équilibrée en 2023. Et ça, nous pensons que ça va continuer en 2024. Donc, nous aimons à la fois les entreprises qui ont des bilans solides, des marges résilientes et qui se trouvent beaucoup dans le secteur de la technologie et de la santé, par exemple, donc des vraies valeurs de secteurs dits de croissance. Et en même temps, nous avons aussi de la conviction sur des secteurs extrêmement décotés, à savoir l'énergie en Europe,
et les banques européennes. Ce sont 2 secteurs qui, d'ailleurs, vous offrent des niveaux de cash assez conséquents avec des rachats d'actions importants, des dividendes importants et qui partent de multiples tellement bas que ça permet également probablement, selon nous en tout cas, de faire des gains de capitaux. Ça veut dire en tout état de cause qu'on sort du cash, on revient sur les actions, des côtés ou valeurs de croissance. Et puis il y a une dernière classe, c'est les small caps, les petites valeurs qui ont, voilà, passez-moi l'expression, vraiment morflé ces derniers mois, qui sont vraiment au tapis. Est-ce que vous revenez également sur ce marché? On pense au Russell 2000 ou aux petites valeurs chez nous. C'est vrai que je mettrais peut-être les small caps dans une catégorie plus large d'entreprises qui ont énormément souffert de la hausse des taux d'intérêt depuis mars 2022, qui sont toutes les entreprises à bilan faible et à fort levier. Donc le marché à action, le secteur real estate, immobilier, les small caps, les entreprises à bilan faible ont été les plus touchées. Si je regarde aujourd'hui la valorisation, les multiples des small caps par rapport aux large caps, on a une décote. C'est la première fois depuis 2009. Donc, des multiples qui sont extrêmement attractifs. Pour être honnête, je pense que pour que les small caps rebondissent vraiment, il faudrait que les investisseurs perçoivent que l'économie est en train de réaccélérer de façon très significative et que les taux ne restent non pas plats comme nous l'anticipons, mais qu'ils baissent. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que même si les taux arrêtent de monter, ce qui serait une bonne chose pour ces entreprises-là, on va avoir quand même des problèmes de refinancement. D'ici les 2 prochaines années, il y a 30% du Stoxx Europe 600 qui va voir sa dette arriver à maturité, qui va devoir la refinancer en payant un coupon qui sera 2 fois plus élevé que ce qu'elle paye aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, nous, on a une recommandation à la vente sur les entreprises à bilan fragile. Donc, peut-être un peu tôt pour se repositionner tout de suite sur les small caps. Voilà, attention aux entreprises très endettées. On retient les valeurs de croissance toujours, les valeurs de côté, pourquoi pas, énergie et banque. Et puis, un pari sur les small caps. Attention à l'endettement. Merci Lilia Pétavin. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Goldman Sachs et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup Fabrice. On parle digitalisation et produits structurés tout de suite avec l'équipe de Silex. Bonjour Antoine Boisset. Bonjour Fabrice. Directeur associé chez Silex. Vous êtes venu en compagnie d'Alexis Debernis. Bonjour Alexis. Bonjour Fabrice. Le CTO, Chief Technology Officer ou recherche responsable du développement de la tech chez Silex. Alors justement, Antoine, on démarre avec vous. Silex, qu'est-ce que c'est ? Alors Silex, c'est un groupe qui est sur 2 pays, la France et la Suisse. Qui a 80 collaborateurs et qui a un seul objectif, c'est d'accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine dans l'intégralité de leur expérience client. Le but, c'est aujourd'hui de fournir avec Silex à nos partenaires une capacité à leur proposer des produits structurés majoritairement, puisque Silex fait beaucoup de produits structurés, mais en les accompagnant avant, pendant et après le deal. Je pense qu'on est les seuls à le faire. On a une offre qui est véritablement complète. Et de manière complètement digitalisée. L'intégralité n'est pas forcément digitalisée, mais on a énormément de choses qui sont digitalisées, que ce soit au travers de l'app dont Alexis parlera après, ou que ce soit au travers du site. Mais on a surtout de la recherche, enfin de la macro, de la micro qui est au travers de publications, notamment Stéphanie Torquois qui a plusieurs publications qui sont transmises. Cette macro, elle descend vers la vente et on essaye au travers de cette macro d'aller chercher les meilleures opportunités. Oui, alors justement, tiens, une petite question, parce que c'est vrai que les produits structurés, on en parle beaucoup. On a l'impression que voilà, c'est une nouvelle classe d'actifs qui est arrivée dans les portefeuilles des clients des conseillers en gestion de patrimoine, avec pas mal de succès, puisque c'est des produits qui s'adaptent. Aujourd'hui, justement, quels sont, parce qu'on a une conjoncture assez particulière, quels sont les produits structurés qui fonctionnent bien ? Alors, justement, repartons sur la macro dont on était en train de parler. C'est que si on n'a pas pris le virage des taux l'année dernière, on s'aperçoit qu'on est passé à côté de quelque chose d'extraordinaire sur les produits structurés. Ça faisait 10 ans ou un peu plus de 10 ans qu'on n'avait pas vu des taux qui nous permettaient de faire des produits 100% capital garanti et avec des coupons qui sont capital garanti. Donc ça, c'est ce qui marche en ce moment et ce qui est poussé par notre recherche. Je vais juste faire un petit parallèle. Celui qui s'est pas endetté il y a 2 ans pour acheter son appartement, aujourd'hui, il est un petit peu triste de passer. Voilà. Celui qui va pas aller sur les taux aujourd'hui, dans 2 ans, il sera probablement un petit peu triste. Pourquoi ? Parce que les taux auront baissé. Donc il y a ça, mais
dans cet univers, il y a une nécessité d'être accompagné. Silex, c'est un accompagnement global. Et cet accompagnement, il est au travers donc de cette macro, de ces publications, de ces analyses qu'on vous met à disposition, mais aussi d'une équipe de dealing et de structuration qui va aller essayer de mettre ces produits, de mettre une forme à ces idées au travers de produits, notamment en allant voir l'intégralité des émetteurs de toutes les banques émettrices. Et ensuite, on va vous aider à vendre ces produits au travers de marketing. On adore le marketing chez Silex, notamment des mailing marque blanche, des vidéos, pas mal de choses. Et puis, il faut suivre ces produits. Et c'est là où c'est la tech chez Silex qui met en lumière le suivi de ces produits. Et moi, je suis assez fier de dire qu'on a un CTO, alors on la personne d'Alexis, dans une structure où on est 80 aujourd'hui. Alors Alexis de Bernis, justement, vous êtes CTO, donc Chief Technology Officer, c'est vrai que ça pose. Alors responsable du développement de la tech, à quoi ça correspond? Pourquoi justement ce département voilà, tout le monde n'en a pas quand on fait déstructurer. Non, tout à fait. Mais alors, vraiment, quand Silex a été créé il y a quelques années, c'était très clair depuis le premier jour que il fallait accompagner nos partenaires CGP dans la transformation digitale de la gestion de fortune. Et donc, il fallait une composante technologique. C'est aussi lié à notre marque Rock Solid. On est des ingénieurs. On aime que les choses soient faites sur des bases solides. Et donc, aujourd'hui, la tech chez Silex, c'est des développeurs, aussi un designer, un responsable produit, pour créer une plateforme, MySpark. Et à travers MySpark, vous allez retrouver toutes les facettes de l'offre de Silex, dont parlait Antoine. Et donc, ça veut dire, très concrètement, aujourd'hui, on parle des taux. Comment est-ce que vous allez savoir que c'est le moment d'y aller? Avec quel type de produit? Classiquement, on fait des campagnes par email avec des gros PDF. Je vous rassure, personne ne les lit, ne les reçoit. On est bombardé. Ouvrir un PDF sur un téléphone mobile, c'est infernal. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que l'équipe Silex fait en termes de digitalisation? C'est de vous apporter sur une application mobile Silex, qui est ouverte à tous d'ailleurs. Donc dans sa poche, sur son téléphone. Dans sa poche. Quand Stéphanie Torquois vient faire une analyse macroéconomique sur le discours de la Fed, voilà, dans la demi-journée qui suit, vous avez l'info, vous avez les recommandations produits, vous pouvez réagir tout de suite, contacter Antoine pour dire écoute, ça m'intéresse, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus? Oui. Donc voilà. Sur la partie info, on comprend bien. Maintenant, on a parlé de produits structurés. Est-ce qu'on peut suivre aussi les prix, les cours? Est-ce qu'on peut voir si ça monte, si ça descend? Bref, est-ce qu'on peut être à jour justement sur tout ce qu'on a proposé à ses clients? Je vais faire juste une petite aparté avant que tu répondes. Oui, bien évidemment. C'est un outil que j'aurais aimé avoir en 2009-2010, après la crise qu'on a vécue, ou même en 2015. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui ont une volatilité qui est assez importante. Et cette volatilité, elle est source et de stress, si on ne sait pas où on en est, mais aussi d'opportunités. Et c'est pour ça que la réponse est un grand oui, on peut suivre les produits structurés. C'est Alexis qui va nous présenter comment. Alors nous, notre driver, pour utiliser un horrible mot anglais, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire l'expérience de nos partenaires CGP et de leurs clients. Donc, quand vous faites le suivi, on va chercher à simplifier. Vous l'avez dit vous-même, les produits structurés, c'est une classe d'actifs qui peut paraître assez complexe. Donc, vous avez besoin de toute l'expertise d'experts pour venir simplifier la présentation et surtout vous alerter au moment où il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, voilà, c'est le moment, il va se passer quelque chose sur ce produit, c'est le moment soit de le revendre, soit vous allez toucher un coupon, prévenez votre client, il va rappeler. Donc voilà, toute cette plateforme, elle vous offre en architecture ouverte, c'est-à-dire non seulement sur les produits que vous avez fait avec Silex, mais éventuellement ceux que vous auriez traités. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on a vraiment tout le panorama de ce qui se passe sur la place. Voilà, exactement. Et un tableau de bord qui vous donne en 3 minutes les éléments clés dont vous avez besoin. Et ça va sur l'app également, avec la notification sur votre téléphone quand un événement se produit. C'est très clair, en tout cas pour les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent. Voilà, c'est peut-être l'application du moment. Antoine, je vois que vous avez l'air très fier. Tout à fait. L'idée, c'est de le distribuer maintenant massivement. Tout à fait. Le but, c'est de le distribuer massivement, que ce soit à nos partenaires ou à ceux qui sont curieux d'avoir justement nos publications dans la poche et d'avoir nos produits qu'on pousse de façon disponible. Mais je fais juste, il y a quelques exemples. J'étais avec un de nos partenaires CGP qui me dit, écoute, moi je fais des copier-coller de tes publications pour les mettre sur mon site, etc. Je dis bon, écoute, déjà on a une lettre marque blanche, la lettre de l'investisseur, déjà on va te la transmettre et puis il y aura le nom de ton cabinet, etc. dessus. Mais surtout utilise l'app et va, quand tu vas voir des clients, tu peux t'en servir. Deuxième chose et deuxième utilisation que on a vu, outre le fait de suivre ces produits, hein, bien évidemment, qui est la base, hein, on suit ces produits, on a l'intégralité des informations quand on est face à un client. C'est extraordinaire pour moi d'avoir ce genre de choses, mais
on a aussi la capacité d'avoir de la macro avec des petits articles. Donc, tout le monde ne lit pas les 37 ou 50 pages des Échos le matin. Enfin, personnellement, bravo à ceux qui le font. Mais si vous voulez être un petit peu à jour sur ce qui se passe dans l'économie, vous avez une app, vous regardez qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, vous écoutez soit un podcast de Stéphanie, soit un petit article de 2 pages, vous êtes à jour pour aller voir vos clients. Et ça, c'est quand même relativement utile aussi. Et ben voilà, en tout cas, la digitalisation au service des conseillers en gestion de patrimoine avec l'équipe Silex. Merci Antoine Boisset, merci Alexis de Bernis et à très bientôt dans la matinale. Beaucoup. À très bientôt. Merci. On va parler immobilier tout de suite avec notre invitée, c'est Julie Dessouche. Bonjour Julie. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice de la prescription chez e-Sélection Patrimoine. On va voir avec vous comment on peut résister à cette crise de l'immobilier un petit peu compliquée en ce moment. Mais tout d'abord, présentez-nous e-Sélection Patrimoine. Alors, e-Sélection Patrimoine est une plateforme de commercialisation de produits immobiliers, principalement dans le neuf, multipromoteur, et nous intervenons sur toutes les fiscalités pour pouvoir répondre à toutes les demandes des clients, des professionnels du patrimoine. La spécificité de notre offre, puisque c'est très très important, c'est là-dessus que repose notre modèle, c'est notre exclusivité, c'est-à-dire que nous avons négocié avec les promoteurs l'exclusivité de la commercialisation de ce stock. Donc, les produits qui sont chez vous, on ne les verra pas chez le concurrent. Exactement. Donc en fait, pour le CGP ou nos réseaux de distribution, c'est une offre additionnelle ou complémentaire. Très bien. Alors justement, le contexte, on l'a dit, est particulièrement compliqué en cette année 2022. On peut véritablement parler de crise immobilière chez les promoteurs. C'est pratiquement la cata, des baisses entre 40 et 50%. Comment vous réagissez à ce contexte? Quelles actions vous avez mis en place? Alors, déjà, j'ai envie de dire que c'est vraiment cette année qu'on a pu voir que la force de notre modèle se confirmait. Alors, nous avons conservé une gamme élargie de solutions. Alors, effectivement, encore dans l'investissement immobilier, que ce soit nu ou meublé, mais aussi de la revente, le marché secondaire, l'accession et la nue propriété. En fait, on voulait que notre offre puisse répondre à toutes les problématiques des clients en fonction de leur stratégie patrimoniale et à tout montant d'investissement. La revente et l'accession ont pris un poids quand même assez significatif cette année. L'année prochaine, on renforcera la nue propriété qui deviendra un axe de développement majeur. Oui. Et après, c'est tout notre modèle qui nous permet une sécurisation en fait financière de nos opérations, puisque comme nous sommes en exclusivité, la plupart de nos opérations sont à PC purgé. Donc permis de construire purgé, on reviendra voilà, dessus. Purgé de tout recours, donc pas de risque, et ça permet de limiter les aléas qu'on peut connaître en ce moment avec le contexte, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup d'abandon d'opérations, il y a beaucoup de décalage de livraison, il y a beaucoup de ventes en bloc. Donc, le fait d'être en exclusivité APC purgé permet de limiter ces aléas. Ouais, il y a une difficulté aussi en ce moment, c'est le prix de l'argent qui a beaucoup grimpé. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être des gens qui se positionnent et des fois qui malheureusement n'ont pas leur financement. Là, vous pouvez faire quelque chose pour les conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent aider leurs clients? Oui, nous pouvons toujours accompagner nos conseillers en gestion de patrimoine. Nous avons des partenaires dans les financements, donc c'est possible que il faut pas hésiter à nous contacter, même si effectivement le bien n'a pas été pris chez nous. On est là pour accompagner nos CGP, nous contacter pour qu'on puisse les orienter vers le meilleur courtier en financement avec qui on travaille aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent, qui vous regardent Julie, ils sont attentifs puisque dans le patrimoine on sait très bien, il y a une partie finance, mais il y a une partie immobilier. C'est un petit peu les deux pans d'un patrimoine équilibré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont peut-être un petit peu démunis à ce moment-là. Qu'est-ce que vous leur proposez dans ce contexte, effectivement, où les finances pour leurs clients, c'est pas évident, on a une perte de pouvoir d'achat immobilier, et pourtant, on a toujours ces Français qui sont appétents, soit à continuer à se loger, bien évidemment, soit à investir pour leur retraite. Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, notre accompagnement, il est à tous les niveaux. e-Sélection Patrimoine, c'est une équipe de 11 experts implantés en région localement, donc qui connaissent le tissu local économique et qui peuvent les accompagner de la recherche du bien jusqu'à la signature du contrat de réservation, voire même au-delà, jusqu'à la livraison du bien. Cette année, on est allé au plus proche de nos partenaires, déjà pour connaître leur ressenti et savoir comment on allait pouvoir innover l'année prochaine pour les accompagner au mieux. Donc nous avons fait énormément de roadshows, d'ateliers thématiques, de formations. Nous pouvons également aussi les accompagner en rendez-vous de signature s'ils ont besoin.
Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et nous effectuons une réelle conciergerie, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher avec eux le meilleur bien qui peut correspondre à leur cahier des charges et à celui de leurs clients. Alors évidemment, il y a ces 11 personnes expertes dont je m'occupe et je suis assez fière de cette équipe. Mais il y a aussi toutes les équipes support, les fonctions support qu'il faut pas oublier. Donc il y a un back-office qui est dédié à e-sélection patrimoine. Il y a aussi un service marketing avec des newsletters, etc. Pas mal de choses, pas mal d'outils qui sont construits. Un service informatique puisqu'on peut effectivement mettre en place des flux chez nos partenaires sous conditions. Comme ça, ils peuvent avoir accès à notre offre en temps réel. Donc ça, c'est aussi important d'être réactif. Et aussi un service client, un service, Des points d'info réguliers également. Vous Exactement. faites pas mal de séminaires, de formations. Oui, tout à fait. À peu près, on essaye d'en faire un tous les 2-3 mois en région. Localement, en plus des webinars ou en plus des formations, il y a aussi la direction qui va aussi sur le terrain, et tous les trimestres en région, nous avons des réunions de direction avec les promoteurs, nos réseaux distributeurs, les professionnels du patrimoine. Ça permet d'échanger, ça permet d'aborder les thématiques et toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, pouvoir les aider au mieux. Voilà, cet accompagnement donc sous forme de séminaires, webinaires et puis beaucoup d'informations en plus de l'ensemble des produits qui sont disponibles. Voilà comment en tout cas e-sélection résiste à cette crise immobilière. Merci Julie Dessous. Je rappelle que vous êtes directrice de la prescription chez e-sélection patrimoine et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.